Création en partage. Loup d'or. Comme il est riche, docteur Caboche. Et comme il est puissant, il paraît qu'il possède la poule aux œufs d'or. En vérité, ce n'est pas une poule qui fait sa fortune, mais du curieux loup au poil d'or. On dit que Caboche a découvert la formule secrète qui change leur fourrure en toison d'or. Depuis, il a construit une immense ferme entourée de clôtures barbelées, dans laquelle il élève des milliers de loups dorés. Et l'ingénieux docteur n'a plus qu'à récupérer son or après la tonte de ses bêtes. Dans l'un des hangars de la ferme vit un petit loup qui s'appelle... Comment dire ? Il ne porte pas de nom en fait. Il n'a qu'un numéro. Avant de fouler le sol de la ferme du docteur Caboche, il grandissait bien au chaud dans le ventre de sa maman. Puis il est né au lever du premier jour de l'été. Ce matin-là, il a pointé son museau et son pelage mouillé. Il a dégagé ses pattes maladroites. Tiens, la nuit
Et toi, petit loup, t'ouvres les yeux. Il faisait chaud à l'intérieur. Tu t'éveilles. Tu vois le soleil. Pour la première fois, dis-moi, tendre caresse, tant de promesses ici bas. La vie au dehors s'étend à perte de vue. Qu'est-ce qui t'attend au coin de la rue? Mon trésor, mon petit loup d'or. J'entends ton cœur qui bat, y'a que ça de vrai, la liberté, mon espoir. Pauvre petit, il ne savait pas ce qui l'attendait. Vlan, il s'est retrouvé sur un tapis roulant, et vlan, on lui a flanqué un numéro, 730. Au suivant, a-t-il entendu, 731, 732, mais Porter un numéro, c'est très difficile. On est toujours le suivant d'un suivi et le suivi d'un suivant. c'est pourquoi dans le grand hangar du docteur Caboche, 730 ne s'amuse pas. On le compte, on le décompte, on l'enregistre, on le répertorie. On s'en fiche, ce n'est qu'un numéro après tout. Alors on l'entasse, on le gave, on le pèse et on le mesure. Les v'là dans le grand hangar. Ils sont tous hagards, soupirant, tassés. Le temps passe, mais que veux-tu qu'ils fassent? Tout est verrouillé, il faut y aller, 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 y aller. Allez au suivant. Non, c'est pas marrant, aucun horizon. Vas-y, tiens, c'est ton tour. Non, tu n'es pas sourd, t'es désespéré. C'est lourd, ça pèse trop, ce fichu numéro. Tellement de zéros, waouh, 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 waouh. Y'allez, 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 y'allez. Y'allez, 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 y'allez.
Mais voilà qu'une hirondelle est entrée ce matin par mégarde dans le grand hangar. Le petit loup la regarde se cogner contre la tôle, se taper le bec, se froisser les ailes jusqu'à se blesser. « Attention !» « Te fatigue pas », lui répond 608. « Ça finit toujours de la même façon. Elle arrêtera quand elle ne pourra plus voler. » Mais pourquoi fait-elle cela? Le petit loup décide de recueillir l'oiseau blessé. Depuis, aucun jour ne passe sans qu'il ne rende visite à l'hirondelle blessée. Il l'a soigneusement installée dans un coin du hangar, À l'abri des courants d'air et des bousculades. Elle est là, la petite lueur qui brille au plus profond de toi. Tu la vois, l'aperçois devant toi, la petite, elle est là pour toi. Tu la prends, la dessines, l'imagines, elle aussi à côté de toi. Elle clarine, te fascine, elle chemine, la petite te remplit de joie. Oh, 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 scandé, elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, scandée. Elle est là la petite, scandée. Elle est là la petite. Attrape-la, retiens-la. La petite, elle est là pour toi. Écoute-la, parle-lui, c'est son heure. La petite te remplit de joie. Garde-la, couvre-la, souviens-toi, la petite, elle est là pour toi. Oh, 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 scandé, elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, elle est là la petite, scandé. Elle est là la petite, elle est là la petite, scandé. 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 Bien sûr, comme les autres, il grandit. Sa voix devient plus forte et grâce à la formule secrète de Caboche, un épais pelage doré finit par remplacer son duvet de bébé. En quelques mois, ses poils ont même atteint l'épaisseur réglementaire pour qu'il passe dans le prochain box. Hélas, cela n'annonce rien de bon. 730 sait que dans quelques jours, on commencera à le tondre. Tondre, On le musellera, on l'attachera sur le tapis roulant, on le brossera et on le rasera. Quand il débarque dans l'abri des adultes, le jeune loup ne pense qu'à l'hirondelle blessée. Il a réussi à l'emmener avec lui et, toujours taraudé de questions, il la présente à ses nouveaux compagnons de boxe. Pourquoi se cognait-elle contre les murs? Pourquoi n'est-elle pas restée tranquille avec nous? Elle cherchait la sortie, lui répond 173, un vieux loup. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dehors, c'est autre chose. Et qui te l'a dit? Les autres hirondelles. Attends que la tienne reprenne un peu de force et je te montrerai quelque chose. Le lendemain, le vieux loup entraîne son protégé au fond du box. Comment va ton hirondelle? Mieux. Je crois qu'elle est guérie. Bien.
Alors, tu vois ce passage étroit entre les tôles ? Va la chercher, c'est par là qu'elle peut ressortir. Le jeune loup obéit. Un peu plus tard, le museau collé à la tôle entr'ouverte, il libère l'oiseau qu'il tient délicatement entre ses crocs. « Colle ton œil au trou maintenant, dit le vieux 173. Que vois-tu ? 730 fait ce qu'on lui dit. Dehors, il voit la danse des arbres dans le vent, La course folle de l'écureuil, la ronde du chien errant. la quête du renard affamé, Il voit le soleil caresser les feuillages. et la rivière traverser les sous-bois. Et il voit surtout voler au loin son hirondelle. Passe ton museau dans la fente cette fois ? Alors, dehors, ça sent la terre humide et fraîche, la résine des pins, la monde sauvage et le temps fleuri. J'ai compris. Dehors, c'est bien autre chose. Mon hirondelle, nouvelle, les ailes déployées. Serait-ce la liberté? Un courant d'air la soulève là-haut dans le ciel. Elle reprend ses aises. Ah ouh. Par ici ou bien par là, elle respire et elle s'en va. Elle s'en va loin de moi. T'en vas pas, attends-moi. Oh, je veux partir aussi. Mon hirondelle, si belle, au-dessus des bois, si loin de mon toit, un courant d'air me caresse, je veux voir le ciel. J'entends ton appel. Ah ouh. Par ici ou bien par là, elle respire et elle s'en va. Elle s'en va loin de moi. T'en vas pas, attends-moi. Oh, je veux partir aussi. Désormais, 730 et le vieux 173 ne se quittent plus. À chaque tonte, ils se soutiennent comme ils peuvent, les yeux dans les yeux pour ne pas pleurer. Et comme ils s'ennuient beaucoup, ils pensent à l'autre côté qu'ils n'ont jamais connu. Or, voilà qu'un matin, l'homme aux grandes bottes, celui qui vient tondre les loups, n'entre pas seul dans le hangar. Un petit garçon lui tient la main. « Tu ne diras rien, Léo, tu le promets ?» dit l'homme. « Promis, papa, rien à personne. Caboche m'a interdit de faire entrer quiconque ici, tu comprends ?
Même pas ton fils? Même pas toi, mon Léo. Oh, comme ils sont beaux, les loups du docteur Caboche. Ils rapportent surtout beaucoup d'argent. L'homme installe son petit sur un tabouret dans le box des adultes. Fais ton travail pendant ce temps. Tu as des devoirs pour demain. Je dois écrire tous les prénoms des élèves de ma classe. Regarde, dit Léo en brandissant une petite boîte. Il faut que je recopie les étiquettes. Alors pas de temps à perdre. Au boulot, fiston. Léo sort un crayon de sa poche. Il s'applique à dessiner les lettres entre les lignes de son cahier. Le premier, c'est Élie, dit-il à haute voix. Puis, un à un, il énumère patiemment tous les prénoms. Quand la tonte est finie, Léo quitte le hangar avec son papa sans s'apercevoir qu'il a oublié sa boîte d'étiquettes sur le tabouret de bois. Le vieux loup s'en empare. Regarde, 730, ce que le petit a laissé. Fais voir. 730 pose les yeux sur le premier prénom avant de les relever sur l'étiquette poinçonnée dans l'oreille de son compagnon. Élie, c'est ça qu'il a dit? Hé, vieux loup, fais voir ton étiquette. Élie, 173. J'ai une idée. Et si on collait les étiquettes sur nos numéros? Petit loup vient de comprendre une chose essentielle. Nous aussi, on peut avoir un prénom. Tu as raison, il faut le dire aux autres. Les numéros, c'est fini. Le soir même, le vieux loup grimpe sur la grande citerne d'eau. De là-haut, il surplombe tous les box. Son jeune ami le suit de près. Aouh! Mes frères, mes sœurs, mes camarades, aujourd'hui, 730 a quelque chose d'important à vous dire. Écoutez-le. Mes sœurs, mes frères, savez-vous ce qu'il y a derrière les tôles du hangar? Comment le saurait-on? Les loups courent et chassent et hurlent loin des néons. Ils ne sont pas des numéros, ils ne sont pas entassés et tondus. Là-bas, les loups sont sauvages et libres. Mais qui te l'a dit? Je l'ai vu de mes yeux. De l'autre côté, on n'a pas de numéro. Derrière ces murs, on porte un prénom. Et qu'est-ce que ça change? Eh les gars, il dit peut-être la vérité. Il a raison. Nous ne sommes pas des marchandises, nous sommes des loups. Réveillons-nous! Ouais, c'est vrai ça. Libérons-nous. Ok, alors écoutez-moi. Effacez vos numéros. Hein? Choisissez une étiquette prénom dans cette boîte et collez-la sur votre numéro. Regardez, je ne suis plus 730, je m'appelle Léo. Et voici Élie, mon vieil ami. Vous verrez, ils n'y comprendront plus rien, ceux qui nous exploitent. Mais... Essayons tous ensemble. Qu'avons-nous à perdre? Caboche ne peut pas nous faire pire. Il a besoin de nous. Ouais, on n'est plus des numéros. Ensemble, toi et moi ensemble. Dans le grand hangar, on est tous à gare. On se meurt à moitié, on est fatigué. Et puis le temps y passe, on pleure à voix basse. Tout est verrouillé, on est fatigué. Pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Ensemble, toi et moi ensemble. Non, tu n'es pas sourd, vas-y c'est ton tour. Demain on s'en va, tout changera. Fini la prison, on change d'horizon. Fallait y penser, la liberté. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Hey!
Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Non, je veux pas de numéro, pas de numéro, pas de numéro, pas de zéro. Le lendemain est un tout autre jour. Un grand désordre a régné dans la fabrique durant la nuit. Les chiffres ont volé, les numéros ont valsé. Et les loups ont chanté pour se donner du courage. Maintenant, le jour se lève sur la tôle de leur hangar. 730 est le premier sur le tapis roulant, la tête haute et le cœur solide. À 7 heures pile, un bruit de serrure perce le silence. « Attends-moi gentiment dehors », dit une voix à travers la cloison. « Caboche doit passer ce matin. Je ne veux pas qu'il te voie dans son hangar. Il me mettrait à la porte. Je te ferai rentrer dès qu'il sera reparti. » Le vieil Élie hurle pour prévenir la meute. « Le voilà! Tenez-vous prêts !» Puis c'est un Frottement de bottes, la lumière électrique, le tapis roulant qui démarre. 730 ne peut plus reculer. Il doit regarder droit devant lui et bien lever la tête sous le faisceau laser. Ne pas gesticuler. Comme prévu, pour la première fois depuis qu'elle existe, la machine ne veut pas biper et le tapis se bloque. Une alarme se déclenche. Le code barre n'a pas été reconnu. Qu'est-ce qui se passe ici ? S'interroge l'homme aux grandes bottes. Il tire l'oreille de l'animal pour la coller au faisceau, mais il n'y a rien à faire, son numéro reste muet. Saleté de machine ! J'y comprends rien à tous ces numéros. Et avec ces néons de malheur, comment y voir quelque chose là-dedans ? Ah, vraiment, quel boulot ingrat, quelle sale besogne. Et ces pauvres bêtes qu'on n'a rien demandé à personne. Le jeune loup retient son souffle. L'homme plisse les yeux et relit une seconde fois l'étiquette lorsque... Mince, on dirait que les chiffres ont été changés en lettres. Incroyable. Ils dorment pour oublier qu'ils ont peur à leur façon. Le petit loup dort à le bourdon. Il voudrait découvrir tout l'espace à l'abandon. À travers l'unique minuscule ouverture sur le monde, il imagine sa vie au soleil, sous la pluie. Oh, 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 dam, 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 dam. On s'est rendu compte de rien, nous les loups, on est fous. On changera tout. Un petit loup dort, pose des questions. Il aimerait décrocher les étoiles vers les grands monts. Le petit loup dort, pose des questions, rêvant de sa fugue à l'approche vers les grands monts. À travers l'unique minuscule ouverture sur le monde, il imagine cette vie au
au soleil, sous la pluie. Oh, 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 dam, 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 dam. On s'est rendu compte de rien, nous les loups, on est fous. On cassera tout. Dam, da, 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 da. Dam, da, 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 da. Dam, 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 dam. Dam, da, da, dam. L'animal ne bouge toujours pas. Tu t'appelles Léo, toi? Ça alors? Léo? Comme mon petit? Mais t'as rien à faire dans cette prison, mon petit Léo. Je vais pas te laisser dans ce mouroir, toi, tu peux me faire confiance? Dit l'homme en écartant le jeune loup pour libérer le passage au suivant. Mais le tapis bloque à nouveau. Et l'alarme se déclenche, car dans ce hangar sinistre, il n'y a plus aucun numéro maintenant. Il y a Tom, Elisa, Paul, Émile, Léa, Sonia, Loïs, Marilou, Camille, Élie, Fatou et tous les autres. L'homme comprend qu'il n'enregistrera rien aujourd'hui. Ni demain, ni le mois prochain. Il débranche la machine et quitte la grande salle carrée, en prenant soin de ne pas refermer les portes derrière lui. Léo, bien sage sur son banc, ne l'attendait pas si tôt. « Papa !» s'écrie-t-il en se précipitant vers lui. « Ça y est ?»« Oui, fiston, c'est fini. »« Regarde !» continue l'enfant en levant la tête vers le ciel. « Elle est revenue. Tu sais, l'hirondelle qui avait disparu de son nid. Elle est revenue, je l'ai vue. » « Moi aussi, j'ai une surprise, » répond le père en caressant le premier loup qui passe la porte du bâtiment. C'est à ce moment-là que Caboche arrive à la ferme. Il vient inspecter le travail de son employé avant de ramasser son or. Trop tard. L'homme aux grandes bottes est déjà loin des néons et des alarmes stridentes. Le pas léger, il continue d'avancer avec son garçon. Le vent tourne, Caboche, lâche-t-il le sourire aux lèvres. Le vent tourne. La lumière du jour envahit le hangar. L'homme sait que Léo le loup le suit, et avec lui tous les siens. Tandis que là-haut dans le ciel, une hirondelle vire joyeusement vers eux. Matin de fou, c'est parti. Vas-y, lève-toi, prends du plaisir. Ton petit sourire dit c'est la vie. Vas-y, lâche tout, t'as tout compris. Vas-y, lâche tout, t'as tout compris. Un matin de fou, c'est parti. Lève-toi, respire, prends du plaisir. Ton petit sourire dit c'est la vie. Vas-y, lâche tout, t'as tout compris. Vas-y, lâche tout, t'as tout compris. Attends-moi,
attends-nous, emmène-moi là-bas, ici, attends-moi, attends-nous, emmène-moi là-bas, ici. Mange-la.